Du chant de la forêt au chant du violon, il y a l'art, le savoir-faire d'un homme, le luthier. Cet artiste qui sculpte les bois d'épicéa et d'érable pour en faire un son, et pas n'importe lequel, chaud, profond, puissant, pour qu'il transmette une émotion, un sentiment, pour qu'il fasse vibrer tous ceux qui l'écoutent. Ma formation de luthier débute à Crémone, en Italie. Ensuite, je rejoins l'école de lutherie de Mirecourt, dans les Vosges, où j'obtiens le diplôme de métier d'art. Après avoir été l'assistant de Bernard Sabatier à Paris, j'ai repris l'atelier de Daniel Delfour, ici à Toulouse. Le choix du bois est la première étape dans la fabrication d'un instrument. Je choisis en fonction du modèle de référence pour satisfaire un résultat esthétique et acoustique. Pour cet alto, j'ai choisi l'épicéa pour la table d'harmonie, le peuplier pour le fond et l'érable pour les éclisses. L'ébauchage est une étape de dégrossissage. C'est à ce moment que je fais connaissance avec le bois. Sa souplesse, sa densité vont me guider pour les épaisseurs et la forme des voûtes. La forme des voûtes permet d'obtenir un équilibre dans la répartition des forces. Elle a une fonction acoustique et aussi une résistance à la déformation. Lors de la mise d'épaisseur de la table et du fond, je cherche à atteindre un équilibre entre résistance, souplesse et fréquence de chaque pièce. La position et la forme des ouïes déterminent la flexibilité de la table. Les ouïes ont une grande influence sur la sonorité, car elles permettent de libérer l'air mis en vibration à l'intérieur du corps. J'accorde les fréquences de la table et du fond selon le résultat acoustique souhaité. Je contrôle avec la méthode informatique et la méthode de Clancy. La barre d'harmonie soutient et consolide la voûte. Elle transmet les vibrations des cordes par l'intermédiaire du pied du chevalet. La fermeture de la caisse est toujours un moment assez émouvant. C'est là que je colle l'étiquette, ma signature. Les filets ont à la fois un rôle esthétique et de protection contre les chocs.
La sculpture de la tête est avant tout esthétique, même si des contraintes techniques doivent être respectées lors du creusage de la mortaise du chevillé. L'âme transmet les vibrations de la table au fond. Elle permet de régler finement l'acoustique des instruments à cordes frottées. On agit sur l'équilibre des cordes, la puissance et le timbre. La préparation du bois est très importante avant le vernissage de l'instrument. Le bouche-forage permet d'éviter l'imprégnation du vernis dans le bois et met en valeur ses qualités esthétiques. Onde, maille, veinage. Je passe en moyenne 3 couches de vernis à base d'huile de lin et de colophane. Celui-ci nécessite une exposition au soleil ou aux UV en caisse pour son séchage. L'ajustage des chevilles demande une grande attention, car le musicien les actionne très souvent pour s'accorder. Le chevalet est choisi et ajusté pour chaque instrument. Il transmet les vibrations des cordes à la table. On agit sur son épaisseur, l'ouverture des oreilles, du cœur et du pont. On règle aussi les hauteurs de cordes. L'instant de vérité, de grande émotion, lorsque le musicien fait sortir les premières notes. Et vient ce moment privilégié de complicité et d'écoute entre le musicien et le luthier. Qu'il fasse vibrer tous ceux qui l'écoutent.